Monsieur Michel Guès. Bonjour, bonjour à tout le monde. Euh, je vais peut-être raconter un tout petit peu la genèse de ce Oui, projet, avec plaisir. sans prendre trop de temps parce qu'il y a 30 minutes Je sais. en tout. Et il y a pas mal de choses à montrer. En fait, d'abord pour commencer, il y a 46 ans, je crois, Jean-Michel Jarre, on discutait, on avait travaillé sur Oxygène, et puis à un moment, il me dit oh, ce que j'aimerais avoir un séquenceur à matrice. Tu sais, j'ai utilisé au GRM des instruments à matrice, et un séquenceur à matrice, ce serait vraiment quelque chose dont je rêve. Alors, il ne m'a pas dit ce qu'il voulait comme type de séquenceur à matrice, il m'a parlé de matrice. Je me suis mis au travail, et puis j'ai créé le matrice séquenceur qui s'appelle, avec mon nom, et matrice séquenceur 250. Pourquoi 250? Parce qu'en fait, il y avait 100 pas, et j'avais prévu de faire deux séquences qui fonctionnaient en parallèle, deux séquences de 50 notes, et chacune avec des programmations pour chaque note, la durée, la hauteur sur 4 octaves, des liaisons entre les notes qu'on voulait, etc. Et puis un partage des séquences par une ligne, la ligne supérieure, sur laquelle on branchait des fiches pour délimiter les séquences. Alors, bon, ce séquenceur, il a vécu sa vie, notamment pour l'album Equinox. Et puis, le temps est passé, et puis à un moment, je suis tombé sur un synthétiseur assez révolutionnaire dans son approche physique. C'était le Technos d'Axel, un synthétiseur canadien qui utilisait une matrice tactile pour la programmation des sons. Et j'ai dit à Jean-Michel Jarre, écoute, ça serait peut-être pas mal de renouveler le concept de matrice séquenceur et d'en faire une version tactile, alors qu'évidemment avec des fiches, on n'a pas du tout la même instantanéité qu'avec une version sur laquelle on place le doigt pour créer des séquences, les délimiter. Et puis, on avait profité de cette idée pour développer le concept. Et pour ça, j'ai appelé Jean-Claude Dubois pour la réalisation. Et Jean-Claude a travaillé aussi avec Jean-Michel Jarre, plus un assistant qui s'appelle Fabien Manchec, qui malheureusement ne peut pas venir cette année, mais en fait un garçon brillant, donc j'en profite pour le saluer ici, même s'il est absent. Et en fait, ce développement, il a amené beaucoup de choses. Le développement de Jean-Claude Dubois, il a amené beaucoup de fonctionnalités qu'il n'y avait pas sur la version que j'avais conçue. D'ailleurs, en fait, petite parenthèse, Jean-Claude Dubois n'était pas un inconnu quand j'ai fait appel à lui. Jean-Claude Dubois est à l'origine de nombreux logiciels à l'époque sur Atari, comme par exemple un logiciel d'apprentissage musical. Comment ça s'appelle? Crescendo. Crescendo, voilà, c'est ça. Et puis Jean-Claude Dubois a aussi des compétences en hardware, et donc il s'est mis au travail avec l'assistance de Patrick Pellamour, qui est l'assistant direct de Jean-Michel Jarre, qui a aidé aussi lui au câblage. Et donc c'était un travail d'équipe en gros. Tout à fait. Et bon, suite de l'histoire, un autre séquenceur a été développé à mon initiative par quelqu'un qui s'appelait, qui n'est plus de ce monde, Jean Lochard. J'en parle avec tristesse parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé sur mon synthétiseur qui s'appelle l'Octocell, qui est vendu par Ableton. Et donc ce séquenceur était tactile. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça m'amuse de penser à ça. Quand on a voulu développer ce séquenceur, on était parti d'un écran tactile que j'étais allé acheter à la FNAC avec Jean-Michel Jarre, et avec le regard étonné des clients. Ensuite, j'en ai discuté avec Jean-Claude, ici présent, et je lui ai dit, écoute, là maintenant, il faudrait peut-être voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui soit possible. En fait, je pense même que c'était peut-être même toi l'initiative de ce nouveau projet qu'on voit ici. Et Jean-Claude a développé le concept, mais alors en lui ajoutant des fonctionnalités beaucoup plus étendues que la dernière version.
Et là, on arrive maintenant à un instrument qui est très, très musical, qui permet pas seulement de faire des séquences, mais aussi de composer de la musique. C'est un vrai instrument de Tout à fait. composition Ouais, musicale. ouais, tout à fait. Et bon, je pense que Jean-Claude Dubois va nous en parler un peu plus, mais je crois que je peux dire qu'il y aura une version logicielle aussi, en plus de Oui, la version hardware qu'on voit ici. Dans très peu de temps, d'ici une quinzaine de jours, ce sera commercialisé. Voilà. Voilà. Il était Avec bien une de... remise avec un code spécifique Synfest avec 25%. Voilà, il était bien de l'annoncer parce que ça va intéresser Voilà. un certain public qui n'aura pas forcément les moyens d'acheter la version qu'on voit ici, parce que évidemment, Oui, les versions hardware seront disponibles plus tard et ça sera fabriqué à part. Je ferai fabriquer par des gens spécialisés. Essentiellement, je vendrai la version application qui fonctionne sur un navigateur en fait, qui est installable.